m'appelle Thomas Broyer, je suis développeur senior et architecte au sein d'Atoll Conseiller Développement. J'ai mis le doigt dans l'engrenage de l'éco-conception de services numériques il y a 1 an et demi en suivant une formation avec l'Hardy Bourgogne. En termes de déchets électroniques et électriques, dans le monde, chaque année, on produit 73 millions de tonnes, ce qui correspond à peu près à 21 kg par Français par an. Le secteur informatique consomme 7% de l'électricité au niveau mondial et en termes de pollution, ça correspond environ à l'aviation civile. Par exemple, regarder une émission en streaming sur ADSL pollue autant que de presser un CD, un DVD, de le livrer jusque chez vous et de le regarder une fois. L'éco-conception, c'est une démarche qui est régie par une norme ISO. On vise à réduire l'impact environnemental tout en conservant les qualités d'usage d'un produit. Et donc ça s'applique autant au secteur numérique qu'à l'industrie. On doit s'attacher à analyser tout le cycle de vie pour trouver le bon équilibre, faire les bons compromis. On est dans une démarche en fait d'efficience et pas juste de performance. Et les plus gros impacts vont être obtenus sur la phase de conception, en moindre part sur l'hébergement et finalement la phase de développement très peu. Si on regarde une analyse de cycle de vie d'un équipement informatique, on se rend compte que les impacts sont surtout dans la phase de préfabrication, donc extraction des matières premières et transformation, et puis sur la fin de vie. Donc la première chose qu'on va faire, c'est essayer d'allonger la durée de vie du matériel, autant des terminaux des clients que sur les serveurs. On va s'attacher aussi à réduire la quantité de bande passante consommée, parce qu'aujourd'hui, le poids d'une page web moyen, c'est déjà plus de 2,5 mégas. Par exemple, on va se poser la question du nombre de résultats affichés ou du nombre d'éléments affichés sur une page d'accueil. Est-ce qu'on doit forcément afficher les 20 résultats ou les 20 derniers articles? Est-ce qu'on ne peut pas se limiter à 3? L'impact pourrait être non négligeable. Si on veut mettre une carte sur son site web, juste pour situer une entreprise par exemple, il vaut mieux mettre une image statique plutôt que de faire appel à des API type Google Maps ou Bing Maps, qui vont représenter 75 requêtes et autant de JavaScript exécutées, contre une simple requête d'image qui est plus petite en taille.